L'image qu'on se fait d'un village viking, de la boue, de la fumée, des planches grossières, des gens qui résolvent leurs problèmes avec la force et le feu, pas avec la réflexion, pas de système, pas d'ingénierie, rien à copier. Cette image est vraie pour la boue, tout le reste est faux. Un établissement nordique à Hedeby, fouillé par l'archéologue Herbert Jankun entre 1930 et 1939, est documenté dans sa publication de 1956 Haithabu, Einhandelsplatz der Wikingerzeit, archivé au musée archéologique régional de Schleswig, dans le nord de l'Allemagne, construisait des structures qui maintenaient une température intérieure inférieure de 30 à 40 degrés à celle de l'air extérieur en été. Pas de machine, pas de glace, pas d'électricité, la terre le faisait. Le même principe physique qu'un installateur moderne de géothermie facture aujourd'hui 15 000 $, avec des tuyaux en cuivre plutôt qu'en terre et un thermostat ajouté pour justifier le prix. Les bâtisseurs nordiques le connaissaient en l'an 850. Ils le construisaient en un jour avec une pelle. Et la physique qu'ils ont utilisée n'a pas changé d'un seul paramètre depuis. Il y a une décision que ces bâtisseurs nordiques ont prise, un choix structurel, qui séparait une maison habitable, en août, d'une maison qui cuisait. Ce n'était pas le bois coupé, ni les pierres assemblées, ni l'épaisseur de la tourbe sur le toit. C'était une décision sur où l'air entrait dans le bâtiment et ce qu'il touchait en chemin. La réponse arrive dans 30 secondes. Les équipages Viking ne testaient pas leur solution dans des conditions confortables. Chaque technique qu'ils employaient était éprouvée par l'océan ouvert, le sol gelé et les températures sous zéro simultanément, pendant des mois. Si elle échouait, l'équipage mourait. Pas souffrait, mourait. Les techniques qui ont survécu à ce test sont physiquement présentes aujourd'hui, dans les maisons longues en tourbe de Lance aux Meadows à Terre-Neuve, documentées par l'archéologue Birgitta Wallace dans sa publication de 2006 de Park Canada Westward Vikings. The Saga of Lance aux Meadows, confirmant une habitation nordique continue sur le site depuis environ 1000 après Jigmoxi. Ces structures n'ont pas survécu 1000 ans parce qu'on les a préservées. Elles ont survécu parce que la physique ne périt pas. La raison pour laquelle vous payez 400 $ par année pour climatiser votre maison n'est pas que le système moderne fonctionne mieux. C'est parce qu'un tuyau de terre enterrée ne peut pas être facturé. Mais voici ce que l'industrie du climatisation espérait que vous ne demandiez jamais. Comment exactement le principe de refroidissement terrestre nordique fonctionnait au niveau de l'air en mouvement, et ce que vous pouvez construire aujourd'hui pour le prix d'une après-midi. C'est ce qui vient maintenant. Ce n'est pas une nouvelle idée. L'archéologue Neil Price, dans The Viking Way, publié par Cambridge University Press en 2019, documente que la construction des maisons longues nordiques utilisait systématiquement le bermage de terre dans les établissements du Groenland aux îles britanniques. Le bermage de terre signifie compacter du sol et de la tourbe contre les murs bas et parfois le toit, plaçant l'espace habité en contact thermique direct avec le sol stable sous-jacent. Els Rosdahl, dans The Vikings, publié par Penguin en 1987, note que les maisons longues nordiques fouillées à Stung en Islande, préservées sous la cendre volcanique de l'éruption du mont Hekla en 1104 après Giles C, et fouillées dès 1939, documentées dans les collections du Musée national d'Islande à Reykjavik, montrent des niveaux de sol systématiquement enfoncés d'1 à 2 pieds sous la surface du sol environnant. Ce choix structurel n'était pas accidentel, il était un placement délibéré de l'espace de vie dans la couche thermique de la Terre. La Terre fait quelque chose de remarquable à une profondeur de 4 à 5 pieds. Elle ne répond plus du tout au climat du jour. Lors d'un jour où l'air en surface atteint 95 degrés, la Terre à 4 pieds de profondeur maintient 50 à 55 degrés dans la plupart des États-Unis continentaux, confirmé par les données de température du sol publiées par le Service de conservation des ressources naturelles de l'USDA, qui suit la température terrestre en profondeur sur des milliers de stations de surveillance nationale. La Terre n'est pas cool, parce que quelque chose la refroidit. Elle est cool, parce que la chaleur du soleil ne peut pousser si profond avant que la saison change. La Terre à cette profondeur répond à la température de 6 mois passés. En été, elle conserve encore le froid de l'hiver. Imaginez cela comme un mur de pierre très épais dans un bâtiment. La face externe chauffe sous le soleil de l'après-midi. Mais si le mur est assez épais, la face interne ne reçoit jamais le message. La Terre sous-jacente fait la même chose, mais dans toutes les directions simultanément, et elle n'a jamais de limite d'épaisseur. Les bâtisseurs nordiques à Hedeby au 9e et 10e siècle, documentés dans les plans de fouilles de Jankun, construisaient leurs structures à sol enfoncé pour que l'air entrant devait passer devant ou traverser des surfaces en contact avec la Terre avant d'atteindre l'espace habité. L'air entrait d'abord dans la zone de température de la Terre. Il arrivait frais. En hiver, un feu le ramenait à la chaleur.
En été, sans feu, l'air entrant seul maintenait l'intérieur habitable pendant les semaines les plus chaudes de l'année nordique européenne. La Terre était la machine. Il n'y avait pas de machine. En 1902, Willis Carrier déposa son premier brevet pour la climatisation mécanique. En 2 décennies, l'industrie du refroidissement mécanique avait présenté chaque méthode passive comme un précurseur primitif. Pas faux, disait Holt. Simplement dépassé. Les réseaux d'infrastructures qui suivirent, conduits, compresseurs, lignes de réfrigérants, installateurs licenciés, rendez-vous de service annuels, ont rendu commercialement nécessaire de faire passer chaque maison par un système mesuré et facturé. Le savoir que les bâtisseurs nordiques, romains et persans, avaient maintenu pendant des siècles, transmis par la pratique constructive et préservé dans les vestiges matériels de sites comme Hedeby et Stung, a perdu toute valeur face à un appel de service que vous prenez chaque avril. On ne peut vendre un abonnement à un sol enterré. On peut vendre un abonnement à un compresseur qui s'use sur un cycle de 7 ans. C'est l'explication complète. Rien n'a été banni, rien n'a été caché. Le cycle de facturation simplement n'avait pas de place pour gratuit. À son apogée, le réseau commercial nordique reliait Terre-Neuve à Constantinople et Bagdad. Décrit par Ibn Fadlan dans son témoignage direct sur les Vikings russes, écrit en 921, conservé en manuscrit à la bibliothèque du sanctuaire de Meshed en Iran, et traduit par l'historien Richard Fry dans son ouvrage de 2005, Ibn Fadlan's Journey to Russia, publié par Marcus Wiener Publishers. Chaque établissement de ce réseau construisait des structures qui restaient fraîches en été, sans rien payer à personne, sans facture, sans entrepreneur certifié, sans contrat de service renouvelé chaque printemps. Selon l'enquête sur la consommation énergétique résidentielle 2020 de l'Agence américaine d'information sur l'énergie, un ménage américain moyen dépense aujourd'hui plus de $400 par année rien que pour le rafraîchissement. Les constructeurs nordiques ne dépensaient rien. La physique qu'ils ont utilisée n'a pas changé d'un seul paramètre depuis 900. Elle est sous votre jardin à l'instant, et presque personne ne l'utilise. Si ce chiffre vous a interpellé, cette chaîne existe précisément pour cela. Chaque semaine, nous retrouvons une technique que l'industrie pensait que vous ne découvririez jamais. Abonnez-vous et activez la notification pour ne pas passer à côté de la prochaine. Vous avez observé ce principe toute votre vie. Vous avez descendu dans un sous-sol lors d'une chaude journée de juillet et senti l'air changer dès le dernier escalier. Cette différence ne vient pas de l'isolation, elle vient du contact direct avec la terre. Les murs du sous-sol touchent un sol qui transporte encore le froid de février. Vous avez remarqué qu'un caveau garde les légumes frais jusqu'en août sans aucune alimentation électrique. Même principe, même physique, contenant différent. La Terre sous 4 pieds ne se soucie pas du climat actuel. Elle répond au climat de 6 mois passés. Faites circuler de l'air contre cette surface et l'air adopte cette température avant de se diriger ailleurs. Introduisez cet air dans un bâtiment avant qu'il se réchauffe. Et le bâtiment reste frais toute la journée. C'est le mécanisme entier. Il n'y a rien d'autre à comprendre. La plupart des gens qui tentent de reproduire ce que faisaient les Nordiques commettent une erreur immédiate. C'est la première décision qu'ils prennent, et c'est la seule décision qui détermine si leur construction maintient une pièce à 65 degrés en août ou ne sert à rien. Voici ce dont vous avez besoin avant d'aborder cette erreur. Un tuyau de drainage PVC de 4 pouces. Vous en avez besoin d'environ 20 pieds. Neuf, dans toute quincaillerie ou magasin de plomberie, cela coûte environ $30. Un vieux tuyau PVC de drainage provenant d'une démolition ou d'un centre de récupération est gratuit dans presque toutes les régions si vous demandez. Un coude à 90 degrés pour chaque extrémité du tuyau, un petit rouleau de toile finition pour fenêtres, celui vendu en rouleau en quincaillerie pour réparer portes et fenêtres. Quelques attaches rapides ou un petit morceau de fil fin, c'est vraiment tout. Pas de pièces spécialisées. Pas de permis pour posséder quoi que ce soit. Rien qui nécessite un professionnel certifié. Voici ce que la plupart se trompent sur. Ils enterrent le tuyau superficiellement. 1 pied de profondeur, peut-être 2. Ils suivent l'instinct que creuser est la partie la plus difficile du projet et qu'arrêter vite économise du travail. Les constructeurs nordiques de Hedeby n'ont jamais pris cette décision. Les structures à sol enfoncé documentées dans les archives de fouilles de Jankun montrent un contact avec la terre à une profondeur minimale de 3 pieds, et plus souvent de 4 à 5 pieds sur le mur en contact avec le sol. Les structures du même établissement qui utilisaient un contact moins profond, identifiable dans les archives comparatives par l'absence de différenciation thermique dans les couches de sol directement sous, ne montrent aucun tampon thermique comme les bâtiments plus profonds. Une faible profondeur vous donne l'air extérieur avec un détour de 10 pieds. Cela ne change rien. Le tuyau doit courir à une profondeur constante de 4 pieds sur toute sa longueur. Pas 4 pieds à l'entrée et 2 au milieu. 4 pieds pour chaque pouce de distance horizontale du début à la fin. Une seule montée courte du tuyau,
Même une inclinaison de 6 pouces sort l'air de la zone de température stable, et le système perd presque tout son effet avant que l'air atteigne l'extrémité intérieure. Voici la construction étape par étape. Mesurez 15 à 20 pieds, depuis le mur extérieur de votre maison, côté nord ou ombragé. Tracez une ligne droite vers le mur, creusez une tranchée suivant cette ligne, 2 pieds de large et 4 pieds et demi de profondeur au fond. Ce demi-pied supplémentaire vous permet de poser le tuyau et d'avoir encore 4 pieds solides de terre au-dessus du tuyau quand vous reboucherez la tranchée. Creusez lentement au coin si vous rencontrez de grosses racines. La tranchée n'a pas besoin d'être parfaitement droite, elle doit être régulièrement profonde. Posez le tuyau dans la tranchée avec une légère inclinaison vers l'extrémité extérieure, environ 1 pouce de descente pour 10 pieds de tuyau. Vous pouvez mesurer cela avec un long niveau contre le tuyau. Quand une extrémité de la bulle touche juste la ligne, l'inclinaison est correcte. Cette inclinaison est importante car l'air frais rencontre un sol plus chaud et produit une condensation dans le tuyau. Des gouttelettes qui se forment sur les parois comme un verre d'eau froide transpirent lors d'une matinée humide. Si cette condensation ne peut s'évacuer, elle stagne, et l'eau stagnante développe de la moisissure et bloque finalement le flux d'air. La légère inclinaison vers l'extérieur permet à chaque goutte de rouler vers l'extrémité extérieure et de s'évacuer. Le tuyau reste sec, l'air reste propre. À l'extrémité extérieure, installez le coude orienté vers le bas, à un angle d'environ 45 degrés vers le sol. Cela empêche la pluie de s'engouffrer directement dans le tuyau et bloque la plupart des insectes volants. Découpez une moustiquaire assez grande pour envelopper l'ouverture du coude, avec un débord d'1 centimètre sur chaque bord. Tendez-la fermement sur l'ouverture et fixez-la solidement avec des attaches rapides ou du fil de fer autour du périmètre. Cette moustiquaire est votre seul filtre. Elle empêche souris, grenouilles, gros coléoptères et feuilles de pénétrer. Vérifiez-la 2 fois par an, une fois au printemps quand les insectes deviennent actifs, et une fois en automne après la chute des feuilles. Remplacez-la si elle est obstruée ou déchirée. C'est l'entretien complet du système. Le détail suivant est celui que la plupart négligent. Il explique pourquoi les structures norroises en contact avec la terre, dans les relevés de fouilles de Jankuns, performaient si différemment d'un bâtiment à l'autre, même au sein d'un même village, avec des méthodes et des matériaux identiques. La prise d'air extérieur doit être à l'ombre permanente. Si l'entrée du tuyau est en plein soleil l'après-midi, l'air qui y pénètre est déjà de 10 à 15 degrés plus chaud que l'air à 60 cm de là, à l'ombre. La terre autour du tuyau doit alors compenser cette chaleur supplémentaire sur toute la longueur. L'air arrive à l'intérieur plus chaud qu'il ne devrait. Les constructeurs norrois de Hedeby orientaient systématiquement leurs murs en contact avec la terre, vers le nord ou le nord-est, selon les plans publiés par Jankuns montrant l'orientation des bâtiments. Prise d'air ombragée, surface d'approche de la terre ombragée, refroidissement maximal à la sortie intérieure. Placez votre prise d'air extérieur sur la façade nord du bâtiment, sous une végétation dense, contre un mur ou une clôture bloquant le soleil de l'après-midi, ou tout endroit qui ne reçoit aucune lumière directe entre 10 heures du matin et 4 heures de l'après-midi. Cette seule décision fait varier la température de sortie de plus de 10 degrés par journée chaude. Cela ne coûte rien à faire correctement, et ne peut plus être corrigé une fois la tranchée comblée. À l'extrémité intérieure, le tuyau pénètre par une ouverture basse dans la fondation, ou un mur de vide sanitaire, et débouche au-dessus du sol de la pièce. Installez le second coude ici pour diriger le flux d'air vers le haut dans la pièce, plutôt que le long du sol. Si vous voulez activer la circulation, placez un petit ventilateur à l'ouverture intérieure. Un modèle qui consomme autant qu'une ampoule standard suffit amplement. Le ventilateur aspire. La terre refroidit. La pièce reçoit un air proche de la température du sol, qui dans la majeure partie des États-Unis continentaux se situe entre 10 et 15 degrés en plein été. Cet air se réchauffe légèrement en entrant, ce qui explique pourquoi la température intérieure se stabilise autour de 18 degrés plutôt que de rester à celle du sol. Sans ventilateur, le système fonctionne passivement, dès que la pression extérieure dépasse la pression intérieure. Situation normale par journée chaude quand les portes et fenêtres opposées sont ouvertes. L'air chaud monte et sort par les ouvertures hautes. L'air frais du tuyau remplit l'espace bas. Pas d'électricité, pas de pièce mobile, pas d'usure. Un test simple vous indique en moins de 30 secondes si le système fonctionne. Placez l'intérieur de votre poignet, la peau fine et sensible, directement devant la sortie intérieure. Votre poignet est bien plus sensible à la température de l'air que votre paume. Si l'air est nettement plus frais que l'air ambiant, le système marche. S'il est identique, seules 2 causes sont possibles. Soit une partie du tuyau est à moins d'1,20 m de profondeur, soit la prise extérieure reçoit du soleil direct. Vérifiez les deux. Corrigez le problème concerné. Aucune autre condition ne produit ce résultat. Ce que vous venez de construire repose sur le même principe thermique que les constructeurs norrois ont éprouvé pendant 9 siècles, sous certains des climats habités les plus rudes.
Chaque technique présentée ici fut développée par des gens qui ne pouvaient pas se tromper. Abonnez-vous si cela compte pour vous. C'est ici que ce savoir survit. Un tuyau refroidit une pièce. Cela résout un problème. Imaginez maintenant ce que les villages noroyens faisaient en appliquant ce principe à toute une communauté, et ce que cela implique sur le coût réel du système. Le village norrois de Hedeby, à son apogée au Xe siècle, comptait entre 1000 et 1500 habitants, selon l'étude de Joncon de 1956. Chaque maison longue utilisait le contact avec la terre comme stratégie thermique principale. Pas parce qu'un entrepreneur le leur vendait, parce que les bâtisseurs, formés par leurs prédécesseurs, ont transmis ce savoir à travers chaque structure, génération après génération, sans une seule facture. Une communauté de 1500 personnes. Pas d'infrastructure énergétique, pas de facture. Un été vivable grâce aux mêmes lois physiques que vous venez d'utiliser pour installer 20 mètres de tuyaux. Pas de facture, pas d'infrastructure. Pas besoin de demander la permission. Une seule condition limite l'efficacité. Les constructeurs norrois de certaines régions l'ont reconnu et ont documenté leurs solutions dans les choix structurels préservés par l'archéologie. La réponse est la dernière chose de ce script. Une nappe phréatique haute, si la nappe affleure à moins d'1 mètre de la surface, fréquente en zone côtière basse, plaines inondables ou sol argileux lourd, la terre à la profondeur du tuyau ne maintient pas une température stable l'été. Elle suit les variations de la nappe, qui réagit aux pluies et aux saisons bien plus vite qu'un sol profond et sec. Le sol autour du tuyau reste trop humide et trop variable thermiquement pour servir de réservoir froid stable. Dans ces conditions, le tuyau enterré perd la majeure partie de son potentiel de refroidissement. Les constructeurs nordiques des zones côtières basses, comme ceux de Kaupang en Norvège, fouillés par Charlotte Blindheim du musée d'histoire culturelle de l'université d'Oslo, avec des rapports publiés dans la série Kaupangfunene à partir de 1981, plaçaient systématiquement leurs structures en contact avec le sol en hauteur, adossées aux collines et sur les terrains surélevés, plutôt que sur le plat près de l'eau. La solution n'était pas une technique différente. C'était un meilleur placement de la même technique. Si votre terrain est bas et humide, trouvez le point le plus haut disponible. Même 1 ou 2 mètres de dénivelé au-dessus d'une zone humide peuvent suffire à atteindre un sol stable et sec, permettant au système de fonctionner à plein rendement. La maison longue de Stung, en Islande, est encore visible aujourd'hui. Conservée sous les cendres volcaniques pendant 9 siècles et fouillée à partir de 1939, son sol enfoncé et ses épais murs de tourbe montrent encore la géométrie précise qui plaçait l'espace de vie dans la couche thermique de la Terre. Le sol y maintient la même température stable qu'en l'an 1000. L'air qui circule le long de cette surface en contact avec la Terre y perd encore sa chaleur pour exactement la même raison qu'il y a 1000 ans. La physique n'a pas changé. Ce que vous construisez aujourd'hui fonctionne sur le même principe. Pas besoin de contrat de maintenance. Pas besoin de pièces de rechange livrées à date fixe. Pas besoin d'un technicien agréé dans votre salon. Le sol conserve le froid. L'air le transporte à l'intérieur. Cela n'a pas changé en 1000 ans. Cela ne changera pas dans les 1000 prochains. Je ne sais pas ce qui vous amène ici aujourd'hui. Peu importe. Dans tous les cas, ça fonctionne.